Eh bien, Franck Martin, Soisig-Belin adore me titiller. Et je crois qu'elle va nous parler de débat autour de l'hétéronormativité. Je sens que je vais devenir toute rouge comme mon pull. Et comme le vôtre, c'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors oui, comme nous parlions de bonheur aujourd'hui, je me suis dit que parler de celles et ceux qui s'activent énergiquement pour trouver le leur serait une bonne idée. Oui, absolument. Aujourd'hui, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour révolutionner le genre, pour décloisonner, pour sortir du schéma dit patriarcal, pour repenser notre société, non pas pour la détruire, mais pour la déconstruire. Alors c'est important cette nuance, car c'est comme un jeu de Lego, on ne casse pas, on reconstruit avec les éléments préexistants. Alors comme le dit Paul B. Preciado, qui est un philosophe, chaque genre a un rôle qui lui est attribué. Pour les femmes, et là je le cite, dans le cirque du régime hétéro-patriarcal, les femmes ont alternativement le rôle de la belle et celui de la victime. Et puisqu'il n'était pas et ne se sentait pas capable d'être l'un ou l'autre, il a décidé d'être une femme. Alors, il a décidé de cesser d'être une femme. Alors oui, il a pris des hormones, il a initié une transition pour devenir un homme. C'est un transgenre. Voilà, tout à fait. Pour devenir donc un homme, tout en gardant en tête l'idée d'échapper à ce qu'il appelle, et je le cite, la servitude du régime binaire de la différence sexuelle. Et c'est là où je voulais en venir. Je voulais vous parler de ce ras-le-bol qu'ont de plus en plus de femmes lorsqu'il s'agit de sexualité. Il semble qu'il y aurait une inadéquation entre leurs envies, leurs attentes, leurs besoins et ce que leur offre leur compagnon dans leur couple ou hors couple. Alors elles sont de plus en plus nombreuses à avoir ce discours et à avoir ces débats. Il y a une petite semaine, j'écoutais un podcast documentaire sur la fin de la sexualité réalisé par Ovidie et Tancrède, et il posait cette question de sortir du schéma établi. Il se demandait ce que pourrait être une vie sans sexualité classique. Entendez par là une intimité sexuelle sans le fameux pénis qui pénétrerait le vagin. Et là, comment ne pas penser au livre à succès de Martin Page intitulé « Au-delà de la pénétration », dans lequel ce dernier initie une réflexion sur nos automatismes hétérosexuels qui consiste à n'envisager une sexualité complète que lorsqu'il y a cette sacro-sainte pénétration qui finit la plupart du temps par une sacro-sainte éjaculation masculine. On l'écoute nous parler de ce sujet. J'ai rencontré des femmes qui me disaient qu'elles n'avaient pas particulièrement de plaisir par la pénétration d'un pénis dans leur vagin, et elles auraient aimé que leurs copains se servent d'autres méthodes en fait pour leur donner plaisir, alors que dans la plupart de leurs rapports sexuels, la pénétration était là, alors même que ce n'était pas le meilleur moyen pour elles d'avoir du plaisir, ce qui est quand même un problème. Ce que je dis à un moment, c'est-à-dire que si la sexualité était une affaire de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Alors faut-il revoir notre sexualité intégralement? Faut-il tout bouleverser? Les femmes seraient-elles des victimes silencieuses d'une sexualité dans laquelle elles ne prendraient pas du tout de plaisir? La sexualité ne serait-elle qu'une affaire d'hommes cisgenres dans laquelle les femmes ne seraient finalement que des pions et des compagnes passives? Alors évidemment non, évidemment qu'il faut savoir nuancer ces revendications qui, même si elles sont d'actualité aujourd'hui, étaient déjà celles de quelques femmes féministes des années 70-80, et je pense notamment au mouvement de libération gays et lesbiens aux États-Unis et à la pensée de l'historien Jonathan Ned Katz qui dit, je le cite, « À l'aube exaltante de la libération gay et lesbienne, l'abolition de l'hétérosexualité et la fin de l'homosexualité étaient dans l'air du temps. Nous avions l'audace d'imaginer un futur sexuel radicalement libre et différent. Il nous restait encore à reconstituer un passé sexuel totalement différent. » Bon, en effet, cet historien s'est demandé à juste titre quelle était l'histoire de cette norme que l'on nomme hétérosexualité, et son livre à ce sujet est totalement passionnant, je vous le conseille. Alors, doit-on quitter l'hétérosexualité lorsque l'on est une femme et que le modèle patriarcal nous pèse ou du moins ne nous satisfait pas? Doit-on remettre en question cette hétéronormativité? C'est ce qu'a décidé de faire une jeune et non moins talentueuse réalisatrice de films porno féministes, Olympe de G, puisqu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux une grève de l'hétéronormativité. Je vous laisse l'écouter nous parler de sa grève. J'ai commencé cette grève à la suite d'une énième rupture. C'était vraiment une rupture avec quelqu'un que j'aimais, mais aussi une rupture avec la façon dont moi-même j'imaginais et je vivais ma vie amoureuse. J'ai appelé cette grève la grève de l'hétérosexualité. Je crois qu'en fait, si je voulais être plus précise, il s'agirait d'une grève de l'hétéronormativité, c'est-à-dire des schémas dans lesquels nous pousse notre attirance pour les hommes en tant que femmes, c'est-à-dire en couple exclusif avec des projets de
de construction patrimoniale, on va dire, des projets aussi de procréation. On a une société qui s'est quand même développée sur le fait que les femmes doivent être possédées afin d'avoir une descendance la plus nombreuse possible. Elle va être en charge très majoritairement d'élever les enfants, de prendre soin du confort émotionnel de tout le monde, de voir que tout le monde va bien, d'être celle qui initie la communication dans le couple. Il y a aussi la charge sexuelle. Aujourd'hui, à 37 ans, je me dis, ça fait 20 ans que ça merde, en gros, il est peut-être temps d'essayer de voir au-delà de ce schéma dans lequel je retombe, en fait, à chaque fois que je tombe amoureuse. J'ai du mal à verbaliser parce qu'en fait, c'est une tension très forte entre l'amour pour son partenaire amoureux, qui est là, qui est réel, et des convictions, des envies de penser la société et les relations autrement. Il y aurait donc une dissonance entre un combat féministe, des valeurs, un discours et la réalité de la plupart des couples hétérosexuels. Alors vous l'aurez compris, Brigitte, cela va bien au-delà d'une histoire de position sexuelle, de pratiques intimes. Ces discours, et ils sont nombreux, remettent en question un schéma sociétal établi. Certaines féministes vont jusqu'à parler de lesbianisme politique ou lesbianisme militant, porté notamment par une figure, Alice Coffin. Et encore une fois, ces discours ne sont pas nouveaux. Ils nous viennent des années 70, de la deuxième vague féministe du MLF notamment, qui avait pour volonté de déconstruire la matrice oppressive du patriarcat. Alors attention, un patriarcat remplacé par un matriarcat ne serait pas très productif, n'est-ce pas? Et puis, je me permettrai de vous laisser sur toutes ces questions sans vous apporter de réponse, car ce virage social est bien propre à chacun, chacune. Faisons seulement attention à ne pas laisser les hommes sur le bas-côté dans cette révolution des mœurs. Merci en tout cas, Soisig Belin, comme toujours. Au moins, ça fait réfléchir.